Très chers amis, Shalom Aleichem. C'est toujours un immense plaisir de pouvoir partager avec vous et ensemble un sujet de la paracha. Et cette semaine, nous allons voir un sujet très croustillant avec beaucoup de chidushim be'ezrat Hashem. Excusez-moi, je suis un peu enrhumé. La paracha de cette semaine, Parashat Vaishlach, nous raconte la rencontre de Yaakov et Esav. Yaakov se sent armé pour pouvoir affronter son frère Esav qui veut le tuer. Pourquoi? Nous dit Rashi dans la paracha de Vayetse, c'est parce que Yosef est né. Et dès que Yosef est né, alors Yaakov Avinu, il a les armes, il a les moyens, le moyen de combattre Esav. Incroyable comme Chita, surtout qu'à ce moment-là, Yosef, disent les Mefarshim, n'était alors âgé seulement de 6 ans. Donc bien évidemment, il a un oncle de plus de 85 ans, j'ai oublié l'âge, mais lui il a 6 ans, qu'est-ce que ça veut dire qu'il va combattre son oncle? Alors Rashi ramène un pasouk, il dit Vaya bet Yosef lehava, Esav est comparé à de la paille et Yosef est comparé au feu. Et bien évidemment, c'est le feu qui remporte la victoire face à de la paille. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans la paracha, dans la paracha de cette semaine, nous allons voir quelque chose d'incroyable. Au chapitre 33, Perek Lamed Gimel, la Torah nous dit Vaïssa Yaakov Enav. Yaakov lève ses yeux et il voit que son frère Esav arrive. Avec lui, 400 hommes. Donc Yaakov Avinu, qu'est-ce qu'il fait? Il voit que Esav arrive avec une armée de 400 hommes. Qu'est-ce qu'il fait? Il va diviser les enfants et Ayeladim al Léa val Rachel val Shete Hashefachot. Yaakov Avinu, il est là avec ses deux épouses Léa et Rachel et avec ses enfants. Alors il va les diviser. Pourquoi? Il va le dire. Il place les servantes et leurs enfants en première ligne, et Léa ses enfants derrière, et Rachel et Yosef qui ferment le pas. Nous allons dire ainsi. Lui-même, Yaakov Avinu, il passe devant eux. Donc, c'est lui qui est au front. Il se met devant eux. Il se prosterne face 7 fois Sheva Pe'amim, jusqu'à ce qu'il arrive devant son frère Esav. Et après, il va s'entamer une discussion entre Esav et Yaakov. Alors là, nous avons quelque chose d'incroyable. Dans cette discussion, Vatigashna Hashefachot. Donc après la discussion, Esav et Yaakov, qui sont ceux-là, etc. Et Yaakov lui dit, c'est ma famille, que Akadosh Baruch Hu, Asher Chanan Elokim et Avdecha, que Akadosh Baruch Hu m'a gratifié. C'est écrit au Pasuk Zaïn. Donc, d'abord le Vav. Vatigashna Shefachot Hena Veyaldeen Vatishtachavena. D'abord, les servantes, Bilha et Zilpa, arrivent devant Esav avec leurs enfants, et elles aussi, Vatishtachavena, elles se prosternent. Ils font les salutations, ils font la rencontre. Très bien. Vatigash, enfin très bien, en soi c'est un chidouche bien évidemment, puisqu'on s'attendait à un Esav bagarreur, à un Esav guerrier, qui veut tuer, cruel même, qui veut tuer son frère. Et puis finalement tout se passe, on dirait des grandes retrouvailles de frères qui ne se sont pas vus depuis de nombreuses années, et ils sont contents de se retrouver. Vatigash gam Leha. Et donc le Pasuk Zaïd nous dit que Léa aussi s'approche vers Esav avec ses enfants. Vaishtachavu, eux aussi se prosternent. Donc tout le monde se prosterne devant Esav. La Torah nous dit Ve'achar nigash Yosef ve'Rachel vaishtachavu.
Et à la fin, donc comme dans l'ordre des groupes, on a les servantes et leurs enfants, on a Léa et ses enfants, et derrière on a Rachel et Yosef. Et n'oublions pas que devant, en première loge, il y a Yaakov Avinu. Rashi fait un constat incroyable. Il dit la chose suivante au chapitre 33, verset 7, Periklamed Gimel Pasuk Zaïd. Il dit, si on regarde bien, dans les psukim, on a à chaque fois d'abord les mères, les mamans qui s'approchent, et ensuite les enfants. Par exemple, reprenons le Pasuk Vav. Vatigashna hashefachot hena, les servantes se rapprochent, et ensuite Veyaldehen, et ensuite leurs enfants. De même au Pasuk Zaïd, Vatigash gam Léa, Léa s'approche de Esav, Viladéa et ses enfants. Donc la Torah met d'abord les mamans et ensuite les enfants. Mais voilà qu'à propos de Rachel, il est dit Ve'achar nigash Yosef ve'Rachel. C'est Yosef qui se présente à Esav avant Rachel. Cela aurait pu nous paraître comme étant bon, une circonstance, des événements, que là c'est les mères qui sont avant, et puis là c'est Yosef qui est avant. Ça ne change pas quelque chose de fondamental. Eh bien, ce n'est pas ainsi qu'on étudie la Torah. On étudie la Torah en prenant conscience, en se rendant compte que chaque événement, chaque verbe, chaque action se fait avec une réflexion, ce qu'on appelle l'échatrila, c'est-à-dire comment on va aborder notre oncle, notre beau-frère ou notre frère. C'est pas bon, on s'est vu et puis voilà. Et puis c'est comme ça. C'est pas comme ça. Pardon. Donc, Rashi soulève la question. Pourquoi à propos des servantes et de Léa, c'est toujours les femmes et derrière elles les enfants, et à propos de Yosef, la Torah nous dit que Yosef est passé devant sa mère. On aurait pu même supposer, ça Rashi ne le dit pas, que c'est un manque de respect. Tu laisses d'abord ta mère passer et toi tu viens derrière. Un enfant ne se projette pas devant sa mère. Il laisse sa mère et après il vient derrière. C'est peut-être pour cela que pour les Shfachot et Léa, c'est d'abord les mamans qui passent et ensuite les enfants. Comme on dit, c'est les femmes et les enfants. Je peux entendre peut-être une idée de Kiboudaver, mais si c'est ça l'idée, alors cela accroît la question, comment se fait-il que Yosef passe avant sa mère? Et Rashi, Akadosh, nous ramène l'enseignement du Midrash qui est incroyable. Regardons ensemble ce texte du Midrash. Amar, voilà ce que dit Yosef. Yosef explique pourquoi il est passé devant sa mère. Et nous dit Rashi, Yosef s'est dit, Imi, ma mère, Yefat Toar est très belle. Rachel était très belle, très jolie. Shema Yitleba Aenav Oto Racha. Et peut-être que mon oncle, c'est-à-dire Esav, qui est un rachat, un impie, un voyou, comme on dit aujourd'hui, Esav, c'est une racaille, c'est un homme qui n'a pas de morale, qui n'a pas de crainte d'Hachem, qui n'a pas de vertu, il est un rachat. Et il dit peut-être que ce rachat-là, donc son oncle, va regarder ma mère et il va voir qu'elle est belle. Et quoi? Et c'est quoi le problème? Eh bien que Esav, il n'a qu'à regarder Rachel et il n'a qu'à dire qu'elle est belle. Non! Le problème, c'est qu'il risque de piquer ma mère à mon père. Il risque d'embarquer Rachel. Qu'est-ce qu'il a fait? Et Yosef, He'emod kenegda ve'ha'akevenu mile istakelba. Yosef, il a dit, je vais me tenir devant ma mère, et je vais empêcher Esav le rachat de regarder ma mère. C'est incroyable ce qui est écrit ici. Yosef, il protège sa mère de
du regard de Esav que Esav pourrait porter sur sa mère. C'est incroyable ce que nous dit ici Rashi. Mais nous n'avons pas fini le Rashi. Rashi va dire quelque chose d'encore plus incroyable. Vous savez, il y a une question, mais je ne veux pas en débattre. C'est intéressant en soi, c'est un autre sujet. Dans quel cas les enfants ont-ils le droit, voire le devoir de, entre guillemets, protéger ou se mêler des affaires des parents? C'est pas chinouri, c'est pas éducatif que les enfants se mêlent des problèmes des parents. De quoi tu te mêles, mon enfant? Tu ne sais même pas c'est quoi un parent. Mais je ne rentre pas dans cette question. Il y a quelque chose d'incroyable. Yosef, il a le souci de protéger sa mère, Rachel, du regard de Esav Haracha. Il veut pas que Esav Haracha, il regarde sa maman qui est belle et qui est jolie. C'est incroyable. Et pourquoi c'est incroyable? Ah ben, Chazak ou Baruch Yosef. Non, la Torah, elle va le noter. Et si donc, c'est-à-dire que dans toutes les mères, c'est la mère qui passe avant les enfants. Mais Yosef, il dit, ma mère, elle passe derrière moi. Je vais cacher ma mère. C'est la raison pour laquelle ici Yosef, il est écrit avant Rachel. Mais Rashi continue et il dit quelque chose d'incroyable, d'inouï. Yaakov n'y a pas pensé. Non, c'est pas que Yaakov il n'a pas pensé, c'est que Yaakov, on a dit, il est en première ligne. Parce qu'il y a les servantes et leurs enfants, il y a Léa et leurs enfants, mais Yaakov, lui, il vient en premier. Parce que Yaakov, il n'envoie pas tout le monde à la guerre et lui, il reste derrière. Yaakov, n'est-ce pas un manque de respect pour le père? Mais pas du tout, pas du tout, au contraire, vous allez voir, c'est extraordinaire. Surtout que certains... Alors, question par question, très bonne question. D'abord, Yaakov, il est devant, il est au front. Donc, Yaakov, il dit voilà comment on va faire les choses. Yosef, alors peut-être, Yaakov avait plutôt aux tribus d'être devant leur mère. Non, parce que Esav, il n'allait pas regarder Bilha et Zilpa et Léa, il n'allait regarder que Rachel. Dans les mots de Rashi, alors il y a des Mefarshim qui disent, parce que étant donné que Yaakov, il a pris Léa, alors Esav, il risque de dire, ah ben maintenant Rachel me revient. Mais si on prend Rashi dans les mots, Amar imi yefat toar, Yosef dit ma mère est belle. Alors, soit les autres le sont moins, soit elles sont belles, mais Rachel, elle est encore plus belle. Il y a ici 4 épouses, 2 épouses et 2 servantes. Rachel, elle a une beauté qui se démarque. S'il y a une femme qui est belle, c'est une chose. Si on a 4 qui est belle, eh ben on va prendre la plus belle, bien évidemment. Donc, Yaakov, lui, il est au front. Il peut pas. Alors, il a organisé d'une certaine façon. Peut-être qu'il n'y a pas pensé. Je ne sais pas, c'est une bonne remarque. Mais en tout cas, c'est Yosef qui a eu l'idée de protéger sa mère, la beauté de sa mère, face au regard de Esav. Alors, vous demandez, excusez-moi, je suis enrhumé, mais là, vous demandez, est-ce que c'est un manque de respect du père? En vérité, c'est une bonne question aussi, c'est une bonne question, mais nous allons voir que Yosef, il va sauver la situation. Et regardez ce que dit Rashi, il dit quelque chose d'incroyable. Mikan zacha Yosef le birkat ale aïn. Il dit Rashi quelque chose d'extrêmement profond. Si la Torah nous raconte que Yosef, il a mis sa mère derrière lui pour la protéger, c'est que la Torah veut nous dire, explique Rashi, que Yosef, il a fait quelque chose de grandiose. Et puisqu'il a fait quelque chose de grandiose, il va recevoir une très grande bénédiction qui s'appelle Birkat Ale Aïn. La bracha qui dit, on traduit en français, que les descendants de Yosef sont protégés du Aïn Hara,
du mauvais œil. Incroyable, mais quelle profondeur. Rachid nous dit, puisque Yosef, il a protégé sa mère du regard de Esav pour qu'il ne regarde pas sa mère, Akadosh Baruch Hu va récompenser Yosef, et Yosef, pour l'éternité, il est protégé du Aïn Hara. Quel est le rapport? Tu as sauvé ta mère, Chazak ou Baour, tu vas avoir un salaire, c'est normal. Mais pourquoi ici le salaire, c'est la bracha de Ale Aïn? Vous comprenez qu'est-ce qu'il dit ici, Rashi? Vous entendez? Moi, ça m'a pas laissé indifférent quand j'ai lu ce Rashi. Mais qu'est-ce qu'il dit, Rashi? Mais la profondeur, mais c'est tellement profond que je ne sais même pas par où attraper ce qu'il dit Rashi. Alors, en cherchant, en fouillant, et puisque Rashi nous dit que grâce à cela, il a reçu la bénédiction d'être protégé du Haïdara, alors je suis allé voir qu'est-ce que dit cette bracha, c'est quoi cette bénédiction de Ale Aïn? D'où elle vient cette bénédiction? Yosef, il a une bracha qui s'appelle Ale Aïn. Qu'est-ce que ça veut dire? Littéralement, d'être au-dessus de l'œil. Qu'est-ce que ça veut dire d'être au-dessus de l'œil? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, nous allons voyager un petit peu dans le Chumash, pas très loin. On va aller dans Parashat Vayechi, au chapitre 49. On est à la fin du livre de Bereshit. Il est dit dans la Torah que Yaakov Avinu, il appelle ses enfants avant de mourir. Il les réunit. Et il va les bénir. Donc il va bénir Réhouven, etc., etc. Shimon et Lévi, il va bénir tous ses fils. Allons au chapitre 49, verset 22. Il protège la tziout de sa mère d'un regard malveillant, donc ça semble assez... Mechila, parce que j'avais l'œil dans le livre, c'est le cas de le dire. Si vous voulez renvoyer la question, comme ça je peux lire entièrement ce que vous voulez proposer. Donc vous dites, il protège la tziout de sa mère d'un regard malveillant, donc ça semble assez logique qu'il soit ensuite protégé. Mida keneged mida. Pardon, excusez-moi. Vous dites, puisqu'il a protégé sa mère, alors lui aussi, il doit être protégé. Qu'il soit protégé, encore une fois, ça me dérange pas, c'est normal. Il a fait quelque chose de noble, il protège sa mère. Mais pourquoi vous savez, dans la Torah, vous connaissez le principe de Mida Keneged Mida, c'est-à-dire mesure pour mesure. Le salaire qu'on reçoit, il doit être adéquat avec l'acte de bravoure que l'homme fait, réalise. C'est ce qu'on appelle Mida Keneged Mida. Ça veut dire que celui qui mange une pomme, il va gagner 1 kilo de pommes. On va pas dire tu as mangé des pommes, tu gagnes des tomates. Il faut qu'il y ait toujours une harmonie entre le salaire et l'action réalisée. Ici, alors, il a protégé sa mère. Alors moi, j'ai envie de dire, il bénéficiera à vie. Il n'y a pas que les Réchaïm qui ont un Haïdara. J'ai pas dit qu'il n'y a que les Réchaïm qui ont un Haïdara. Mais on peut, pourquoi pas, celui qui a un mauvais œil, c'est quelqu'un de malveillant ou de malvoyant. Pourquoi? Un tzaddik, il ne s'occupe pas de qu'est-ce qui se passe chez les autres. Qu'est-ce que tu as besoin de regarder chez moi? Il n'y a que les... je sais pas, j'ai mal lu. Il n'y a que les Réchaïm qui ont un Aïnara. Il n'y a que... Par définition, oui, c'est une Mishnah dans Pirkei Avot. Je crois que c'est à la fin du 4e chapitre ou du 3e chapitre si j'ai Pirkei Avot et que je retrouve à la Pirkei Avot. Il faut que j'ai aussi un œil sur l'écran. Alors attendez, Pirkei Avot, je l'avais là sous les yeux. Où est-ce qu'il est passé? Il y a une Mishnah qui dit que celui qui a un mauvais œil, il est l'élève de qui? Je vous pose une question tout temps que je trouve le texte. Hein, dites-moi, celui qui a de mauvais œil, il est l'élève de qui? Je l'avais, je ne le trouve plus. Oui, voilà, Pirkei Avot. Alors, qui c'est qui va répondre? Bilham, très bien, très bien. Effectivement. Donc, le Haïdara, c'est l'école de Bilham Aracha. Alors, elle est où cette Mishnah? Alors, le livre ici, comme ça, je vois s'il y a quelqu'un qui répond en même temps sur l'écran. Perek Rabishi. Non, c'est pas Perek Rabishi. Oui, très bien. À la fin du 5e chapitre
enfin, oui, vers la fin du 5e chapitre de Pirkei Avot, il est dit que les élèves de Bilham ont un mauvais œil, Aïn Ra. Donc le Aïn Ra, c'est l'école de Bilham, Bilham Aracha. 5-19, voilà, très bien, merci beaucoup, Chazak ou Baruch. Donc c'est l'école de Bilham, où il n'y a que les Réchaïm qui ont un mauvais œil. Celui qui est tzaddik, eh ben, il ne regarde pas les autres avec un mauvais œil. Et s'il est tzaddik et il les regarde avec un mauvais œil, eh ben, il doit réviser sa tzidkout. Très bien. Donc je reviens au chapitre 49, verset 22. Qu'est-ce qu'il est dit? Yaakov Avinu va bénir ses enfants avant de mourir. Et lorsqu'on arrive à Yosef, il fait une bracha extraordinaire. Elles sont toutes extraordinaires, bien sûr. Ben Porat Yosef, Ben Porat Ale Aïn. Le Aléaïn de 49-22, c'est le Aléaïn dont parle ici Rashi. Ça veut dire, étant donné que Yosef, il protège Rachel, sa mère jolie, du regard malveillant de Esav, alors lorsque Yaakov, il est au courant de ça, lorsque Yaakov va bénir ses enfants, il dit, mon fils, je te donne une bracha qui s'appelle Ben Porat Ale Aïd. Et regardez Rashi là-bas, il est encore plus puissant, pardon que je le dis ainsi, que le Rashi chez nous. Nous allons le lire. Il dit Rashi quelque chose d'incroyable. Alors il commence Rashi, Veyesh bo midrashe agada, amitiashvim ala lashon. Il dit au moment, on va le lire directement en français, mais vous pouvez voir, c'est dans Vayechi. Encore une fois, Parashat Vayechi, chapitre 49, verset 22. Il dit au moment où il est venu Esav à la rencontre de Yaakov, comme nous avons vu, à chaque fois, Bekulan kidmu aimaot, ce sont les mamans qui sont devant les enfants. Pour marcher devant leurs enfants, se prosterner. Mais à propos de Rachel, il est dit que Yosef, il s'est approché ensuite Rachel. Et Yosef, il s'est dit, regardez, ici Rashi, il va dire deux mots un peu différents de chez nous. Il dit Racha Azé, ce Racha en parlant de Esav. Eno Rama. Rama, vous connaissez Rama. Son œil est rusé. Incroyable, qu'est-ce que ça va faire ici l'œil rusé? Peut-être qu'il va regarder ma mère. Alors, Yosef se met, comme nous avons dit, devant sa mère, Veshirbeb Komato, et de toute sa taille, il couvre sa mère, Lechasota, il couvre sa mère, incroyable. Ve'u sheberecho aviv, regardez Rashi, Ben Porat, Ikdalta atzmecha Yosef. Tu t'es comporté comme un grand garçon. Alors, Aléaïn shel Esav, les fichach zachita ligdoula. Veod, darshu leïnian shelo ishlot bezao aïnara. Il dit Rashi quelque chose d'immense. Tout simplement immense. Yosef, par le fait qu'il ait couvert sa mère et protégé sa mère du regard de Esav, il va bénéficier de deux choses. Enfin, il va bénéficier, pardon, j'ai été vite. Il va bénéficier d'une bracha qui s'appelle Ale Aïn. Qu'est-ce que c'est Ale Aïn? Chez nous, Rashi ne dit pas. Mais Rashi, donc dans Parashat Vayechi, dit que Ale Aïn, ça veut dire deux choses. Premièrement, ça veut dire Gdoula. C'est-à-dire que Yosef, il va monter de grade. Il va grandir. C'est énorme. Ton fils, il se comporte comme un grand. Des fois, on va dire, ça, c'est pas pour les petits, c'est pour les grands. Un enfant qui se comporte... C'est-à-dire que là, Yosef, il a une attitude de grand enfant, peut-être d'adolescent, voire de majeur. Alors, Yaakov lui dit, si tu te comportes comme un grand, eh bien, dans ta vie, tu vas être grand. C'est énorme ce qu'il dit Rashi. Nous, on est toute la journée... Enfin, pardon que je dis nous, c'est une façon de parler. On dit aux enfants, mais non, t'es petit, t'es petit. Il a entendu toute sa vie qu'il est petit. Alors, quand il grandit, quoi, qu'il est encore petit. Mais si, quand il est petit, en tout cas, au moins, lorsqu'il se comporte comme un grand, on lui dit, ouah, tu as fait le Birkat Amazon comme un grand. Là, tu as rangé tes affaires comme un grand. Alors,
on l'habitue à grandir et à le voir grand et à avoir des grands projets, etc., etc. C'est tout simplement incroyable. Rachi continue et nous dit que Yosef, il a bénéficié aussi d'être protégé du Aïn Hara. Donc le fait d'avoir couvert sa mère du regard malveillant, du regard hautain, il dit Rashi Eno Rama, de son oncle Racha qui est Esav, grâce à cela, Yosef, il a deux bénédictions. Premièrement, il va grandir, on connaît l'histoire de Yosef, jusqu'à Mashiach ben Yosef, dans l'histoire, plusieurs fois, en tout cas au moins du début jusqu'à la fin, après en Égypte, etc. En tout cas, tu es monté de grade, alors je te donne la bracha de grandir sans cesse. Premier effet de son acte d'avoir protégé sa maman, sa belle maman, oui, sa maman qui est belle, du regard hautain et abîmé, malveillant de son oncle, Esav le rachat. Et deuxièmement, Aléaïn, ça veut dire que le Aïnara ne va pas avoir d'emprise sur Yosef et sa descendance. Vous vous rendez compte qu'est-ce qui est écrit ici? Vous savez, c'est quoi le Yesod qui est écrit ici? C'est écrit un Yesod extraordinaire. Nous, dans la vie, on connaissait au moins deux exercices dans le Haïdara. Premier exercice, je ne mets pas l'œil aux autres. Voilà. Il ne faut pas regarder ce qui se passe chez l'autre, il ne faut pas lui mettre le mauvais œil. Très bien, il y a des sougiotes entières dans la Gemara, Masechet Baba Batra, Masechet Brachot, le Haïdara, le Talmud en parle. Et il nous apprend de ne pas être animé d'un mauvais œil, d'un mauvais regard envers autrui. Ça, c'est le premier point. De même, on apprend comment on se protège du Haïdara. Et d'ailleurs, où j'ai mis mon sidour, et d'ailleurs, je ne sais plus où je l'ai mis, vous avez vu, ah, il est là, et d'ailleurs, nous disons tous les matins une bénédiction qui s'appelle Yehi Ratzon Milefanecha Hashem Elokai Velokai Avotai, Shetatsi dans les bénédictions du matin, que tu me protèges, notamment, Beazepani, Beazutpani, Beadamra, Beyetzera, Bechavera, Beshranra, Bepegara, Beaïdara, en faisant des louanges. J'ai peut-être vous avez envoyé un message avant, j'ai pas vu toute votre question, mais Rila, je suis désolé, si vous voulez bien la renvoyer. Je continue en gardant un œil sur l'écran. Tous les matins, nous prions et demandons à Kadosh Baoru qui nous protège du Aïd Hara. Vous voulez renvoyer votre question? On se protège en faisant des louanges. On se protège en faisant des louanges. J'ai pas bien compris. Je me protège du mauvais regard de l'autre en faisant des louanges à qui? À l'autre, en lui disant tiens, un beau gars, etc. C'est ça que vous voulez dire? Mais là, je ne rentre pas, ok, je ne rentre pas, parce que c'est un sujet immense, hein, le Haïdara. Il y en a qui suspendent à la maison des poissons, ou toutes choses sans, Chazvé Shalom, négliger quoi que ce soit, mais le Haïdara, c'est une très grande sougia, bien sûr. Encore une fois, je l'ai dit dans le Chumash, on l'a vu chez Bil'am, la Mishnah dans Pirkei Avot, dans le Talmud. Donc, je ne rentre pas dans l'exercice comment se protéger du Haïdara. Je dis que normalement, lorsqu'on parle de ce sujet du Haïdara, on en parle à deux vitesses. Premièrement, comment je ne vais pas mettre mon œil chez l'autre. Et deuxièmement, comment je vais me protéger du regard de l'autre. Et cette bracha chez Tatsileli Miyetzerara, on a déjà eu l'occasion de le dire, lorsqu'on dit Hachem, protège-moi du mauvais œil, ça a une double connotation. Premièrement, protège-moi de... Mais Yosef nous donne un enseignement de nous cacher. Non, ça, on le sait déjà avant Yosef, mais plus que ça. Encore une fois, là, vous êtes dans l'exercice
comment on se protège. Nous allons voir qu'est-ce que Yosef, d'après Rashi, il nous enseigne sur le Aïn Hara. Premièrement, comment moi, je ne vais pas abîmer l'autre avec mon Aïn Hara. Deuxième exercice, comment je me protège du regard malveillant de l'autre. Et lorsqu'on dit Shetatileni Aïn Hara, ça a double connotation. Akadosh Baruch Hu, protège-moi du mauvais œil. C'est-à-dire, premièrement, protège-moi du mauvais œil que l'autre porte sur moi. Et deuxièmement, protège-moi que je ne mette pas l'œil à l'autre. Mais ça, c'est le Aïn Hara en général. Vous avez compris? Rashi, il dit que Yosef, il nous apprend que dans le Aïn Hara, il y a un troisième exercice. Comment, moi, je peux protéger l'autre, pas de mon Aïn Hara, mais du Aïn Hara d'une autre personne. Vous comprenez ça? C'est incroyable. Protéger l'autre du Aïn Hara des autres. Je dois me protéger de ton Aïn Hara sur moi. Je dois te protéger en ne mettant pas mon œil sur toi, mais je dois te protéger du Aïn Hara que les autres portent sur toi. Yosef, il n'est pas en train de nous dire, si tu veux ne pas subir le Aïn Hara. Qu'est-ce que vous écrivez là? Ah, vous envoyez. Shalom Aleichem à tout le monde. J'étais vite parce que pour moi, il y a tellement de tridouchim. Alors j'ai dit, bon allez, Shalom Aleichem à tout le monde, à tous et à toutes. C'est incroyable, qu'est-ce qui est écrit ici. Yosef, il n'est pas en train de nous dire, si tu veux pas subir le Aïn Hara des autres, tu te caches. Il est en train de dire, cache l'autre, en tout cas protège-le, pour qu'il ne subisse pas le Aïn Hara d'une autre personne. C'est incroyable. Est-ce que c'est clair ce que je dis avant d'avancer, parce qu'il y a encore des chidushim? Est-ce que c'est clair? C'est assez énorme, puisque Yosef s'est exposé dans ce cadre. Chazak ou Baruch. Et vous savez quoi? C'est bien ce que vous dites. Je me suis posé la question. Est-ce que Yosef, quand il a protégé sa mère, il s'est mis de face, c'est-à-dire sa mère, elle est derrière lui, donc il a fait comme ça, il a levé les bras, je ne sais pas, pour la cacher, ou bien il s'est tourné et il a enveloppé sa mère. Je me suis posé la question, comment, parce que Rachid dit qu'il a recouvert sa mère. Veshirbem komato lechasota. Est-ce qu'il a couvert de face ou il a couvert de dos? Vous comprenez la question? Je n'ai pas de réponse. Il faut aller chercher dans les midrashim. Mais toujours est-il ce qu'il s'est mis en avant pour cacher sa mère. C'est incroyable ce que vous dites aussi. C'est incroyable. Comment je peux? Il s'est mis en danger. Razak. Alors on va avancer, vous allez voir. Très bonne question. Très très bonne question. Nous allons maintenant étudier une Gemara. Très bonne question, c'est la suite du Shiur. D'abord, en soi, c'est clair, c'est énorme. Qu'est-ce que je peux faire pour te protéger du Aïn Hara que tu subis des autres? Ou plus précisément, comment je peux protéger l'autre pour qu'il ne subisse pas le Aïn Hara des autres, à part lui donner des conseils tordus? C'est pas comme ça qu'on protège les gens. Mais c'est énorme ce que vous dites. Il se met en danger parce qu'il s'expose. Il dit à Esav, coucou, je suis là. Ah, mais si on s'expose pour protéger l'autre, alors c'est plus une exposition dangereuse de Aïn Hara. C'est incroyable. Jusqu'où ça va, c'est incroyable. Mais regardons ensemble. Il y a une Gemara, quelque chose de surpuissant. En le protégeant, on se protège. Voilà le Yesod. Ça veut dire que si tu veux être protégé du Aïn Hara, protège l'autre, pas seulement de ton Aïn Hara, protège l'autre du Aïn Hara des autres. C'est pas énorme, les Chaïm, qu'on n'entende que des bonnes nouvelles. Avançons, Moraï Verabotai. La Gemara, pardon, mais pouvez-vous, s'il vous plaît, expliciter les maasés? Est-ce dans l'intentionnalité?
c'est pas seulement dans l'intentionnalité. Oui, c'est pas seulement dans la tête. Il va falloir faire quelque chose d'actif. Comment? Nous allons voir. J'ai ici un livre extraordinaire. Il y a très longtemps, je ne sais plus en quelle année, mais il y a plus de 15 ans, j'avais fait des shiurim sur ce livre au cours du mardi soir pour les dames. J'ai ici un livre qui s'appelle Aïn Hara. Je ne sais pas, vous voyez à l'endroit, c'est le cas de le dire, Aïn Hara, Be'en Hayadout, par la grandeur que je grandis, le Aïn Hara n'atteint pas la cible. Chazakoubaouk, ça là vous avez repris Rashi. Je vais répéter ce que vous dites tout de suite, c'est très bien. Donc je disais ce livre, Aïn Hara Be'en Hayadout, qui est écrit par un rave qui s'appelle Moshe Yegudayov. Et ce livre, il a été sorti en 5770. Tafshin Aïn. Vous vous rendez compte? Dans, bien sûr, ce rave, il a plusieurs lettres d'approbation de Rav Ezrelo Yerbach, de Rav Yaakov Edelstein, de Rav Zalman Nechemia Goldberg, de Rav Yaakov Moshe Hillel, de Rav Ovadia Yosef, de Rav David Cohen Rosh Shiva de Chevron, de Rav Moshe Shapira Alav Shalom, de Rav Nevan Sal Shalita, de Rav de Toldot Aaron, et de son père Rav Yitzhak Yegudev. Donc c'est un livre qui est on ne peut plus sérieux, c'est pas le Aïn Hara couscous boulette. Ok? Donc Rav Moshe Yegudayov, il dit, nous allons voir, on va étudier à travers son livre une magnifique sougia dans Masechet Brachot. Je voudrais juste rebondir. Ah, il a grandi. Comment vous dites? Oui, parce que c'est ça qu'il dit Rashi. Comme il s'est fait grand, mais attention, normalement se faire grand, c'est pas bon. Ça peut paraître comme étant de l'orgueil, ça peut paraître comme étant quelqu'un qui veut se montrer, comme la personne a dit tout à l'heure, il s'expose. Alors, moi je veux bien dire vos noms, hein, mais des fois je sais pas si vous voulez. Bon, en vérité, vos noms, voilà, ils sont exposés. Alors, comme disait tout à l'heure Meyer, très justement, il s'expose. C'est pas bon de s'exposer. C'est pas bon de faire le grand. Il faut se faire petit, ça oui. Mais si tu te fais petit, c'est très bien. Tu es modeste, tu es Adav, tu vis discrétion dans la sniout. Mais si tu fais le grand pour protéger l'autre du Aïn Hara des autres, là, tu dois te faire grand. C'est-à-dire que pour protéger l'autre, là, il n'y a plus de modestie. Là, non, c'est pas de mon ressort, c'est pas de mon niveau. Mais là, il y a quelqu'un qui est en train de subir le Aïn Hara et toi, tu me fais le modeste. Comme il a dit, en vérité, ça c'est une très belle haftara, c'est dans le Navi, comme il a dit Shmuel Hanavi au roi Shaoul. Il a dit, mais pourquoi t'as pas fait ce qu'on t'a dit? Non, parce que je suis petit. Il dit, Katan ata be'enecha, gadol ata be'ene Hashem, je crois qu'il lui dit, j'ai oublié. Shmuel lui dit, tu es le roi, qui tu fais le petit, qui tu fais le modeste. Tu es là pour faire ce qu'on te dit, tu es là pour écouter la parole d'Hachem, tu n'es pas là pour inventer, tu n'es pas là pour dire, qu'est-ce que tu fais le modeste? Le roi, il est là pour protéger le peuple. Si le roi il dit non, c'est pas de mon niveau, alors ne sois pas le roi, va jouer aux cartes, mais tu n'es pas le Mélaire. Alors très bien, merci d'être revenu sur Rashi, d'avoir rebondi sur Rashi. Oui, pour protéger l'autre, il faut faire le grand. C'est-à-dire Yosef, un peu comme David Amelech avec Goliath. Il dit quoi? Vous avez peur? Mais c'est pas Goliath qui me fait peur. Moi je viens, j'ai oublié les psukim, comment il dit David Amelech. Mais moi je viens au nom d'Akadosh Baruchou. Il faut protéger le clan d'Israël. Qu'est-ce que tu te fais petit? Dès qu'on fait, ça arrive, pas toujours, heureusement, des fois on appelle les gens, alors venez nous aider, on a besoin de tout ce qu'on a besoin pour la communauté, pour l'école juive, pas seulement de l'argent, mais on a besoin, qui c'est qui peut nous aider? Il y a Baruch Hashem, il y a des gens qui répondent tout de suite, il y a des gens, non, tu comprends, je suis pas au niveau, c'est pas de mon ressort. Qu'est-ce que tu fais le petit? C'est pas le moment de faire le petit. Chazak ou Baour, merci beaucoup, j'avais pas bien zoomé cette partie. Là, tu as le chiyuv, pas le chiyuv, c'est une mida. C'est une mida. Yosef, il a fait le grand, alors qu'il a 6 ans, je vous dis, il a 6 ans. C'est les Farshim, ils font le calcul, il n'a que 6 ans. Mais il dit, moi, je fais protéger ma mère, je vais pas me laisser faire. Et là, Yaakov Avinu lui dit, tu as fait le grand, tu vas grandir. Tu montres ce Koach HaNefesh. Moraï et Rabotai, après cette première partie, qui est pour moi, qui est en soi, qui est immense. C'est immense. Je protège l'autre du Aïn Hara des autres. Vous avez raison de rappeler Rashi, parce que là, tu as fait le grand. Mais
Et le Haïnara, donc il bénéficie de deux brachot. Il faut encore affiner tout ça, je suis d'accord avec vous. C'est tellement adine, c'est tellement délicat qu'il faut encore comprendre. Maintenant, vous demandez comment on fait aussi, c'est une de vos questions. Et nous allons voir cela en partie. Il y a tellement à dire sur le Haïnara. Mais regarde, étudions ensemble un texte incroyable. Et voir comment le Rav Yegudayov l'explique. La Gemara, dans Masechet Baba Batra, Daf Tzadik Aleph Amoud Aleph. Le Talmud au traité Baba Batra, page 91a. Si vous avez la Gemara, vous allez voir. Elle raconte Amar Rabba Barav Una Amar Rav. Rabba Barav Una enseigne au nom de Rav. Rav, c'est un des plus grands maîtres, comme tous les grands maîtres du Talmud. C'est un grand maître du Talmud. Son élève, Rabba Barav Una, ramène au nom de son Rav. Et il lui dit, il dit l'enseignement suivant. Pardon, j'ai sauté tellement c'est beau. Me'ave esrim mishtaot asa Boaz lebanav. Boaz, il va organiser 120, oui, 1, 2, 0, 120 festins et festivités pour ses enfants. Qu'est-ce que c'est ça? Et la Gemara ramène un verset. Sheneemar vayeilo shloshim banim ou shloshim banot. Shinach achutza veshloshim banot evi levanav min achutz. Vaishpot et Israël sheva shanim. Incroyable. Il a, si je comprends bien le verset, 30 Boaz, oui, Boaz de route. Boaz, de qui va naître Ishaï et David Amelech et le Mashiach, qu'on voit dans Megillat Ruth. Il a, Boaz, 30 fils, 30 garçons et 30 filles. Il va, quand il va marier ses enfants, au total, il faut faire le calcul. J'étais tellement pris dans la puissance de la Gemara que je n'ai pas fait le calcul. Il va organiser pour ses enfants 120 mariages. C'est immense. Mais la Gemara dit Ubekulan lozimen et manoach. À aucun des mariages de ses enfants, Boaz, qui est un chauffette, Vaishpot et Israël Sheva Shanim. Pendant 7 ans, il est un chauffette, il est juge d'Israël. Boaz, c'est un tzaddik. On le sait. On le prend comme un acquis, mais c'est clair, dans les psukim du Tanakh, dans la Gemara. Mais à aucun des mariages de ses enfants, il n'invita Manoach. Incroyable. C'est qui Manoach? Il y a quelqu'un dans la salle qui sait qui était Manoach? Ouais, je vous laisse chercher. Si vous avez la réponse, vous l'envoyez. On va faire un peu des exercices. Pourquoi Boaz n'invite pas Manoach? La Gemara, elle dit, parce que Boaz, il se dit la chose suivante. Kudna akara bemai par Ali. Incroyable cet enseignement. Il dit Rashi. Manoach, c'est celui qui a trouvé la Yona. C'est celui qui a trouvé la Yona. Non, vous êtes parti trop loin. Il a trouvé la Yona. C'est quoi la Yona? Vous voulez dire la colombe? Il a trouvé la colombe. Qui c'est qui a trouvé? Non, c'est plus simple que ça. Il n'y a personne qui... Yona, Matsabo, Manoach. Non. Rien à voir. C'est le père de Lavan. Oh, Eribono Shalolam. Où vous êtes parti? Just kidding. Je comprends pas l'anglais, excusez-moi. Le père de Lavan, Manoach, mais pas du tout. Aïe. Bon, rabotaille un peu d'histoire. C'est qui Manoach? Nous, il n'y a personne qui sait. C'est une blague. Ah, d'accord. Non, Yona Matsamo Manoach, on parle de la colombe de... C'est votre mari. Non, mais peu. Qui Manoach, c'est votre mari. Je dis comme ça. Yona Matsamo Manoach, c'est la colombe de Noach,
qui a trouvé repos. Yona, la colombe que Noach a envoyée de la Teva, elle a trouvé repos, répit. C'est ça, Yona Matsamo Manoach. Bon, vous savez pas ce qu'il va Noach, tant pis, mais je vous laisse chercher. Très bien. En tout cas, qui a répondu? Ah, pour l'instant, personne n'a répondu. Si vous voulez à l'occasion, on organisera un jeu. Le père de Shimshon, Ishtamar Shemo. Monsieur, Madame Jonathan Bokara, vous avez gagné. C'est le père de Shimshon. Bon, maintenant, je ne vais pas demander qui c'est Shimshon. Rabota, il faut avancer dans le chiour. Qui était Shimshon? Bon, voilà. Donc, du temps de Boaz vivait un homme qui s'appelait Manoach. Bravo, Chazakou Baruch. Boaz, il a dit, j'invite pas Manoach à aucun des mariages de mes enfants. Pourquoi? Parce que Manoach, il était stérile avant d'avoir Shimshon. Il était stérile. Et il dit, Boaz, si je l'invite, mais lui, il va jamais faire de mariage, donc il va jamais m'inviter. Et puisqu'il va jamais m'inviter, donc je l'invite pas. Qu'est-ce qu'elle nous dit, la Gemara? Il dit le Marsha, Makshim, Ish chassid mefursam ke Boaz. Boaz, un homme pieux, reconnu de tout le clan Israël. Et Achio Marken, tu invites pas le voisin sous prétexte que lui pourra jamais t'inviter. Mais qu'est-ce qu'elle dit ici, la Gemara, Moraï et Rabotai? Pour pas le mettre en porte-à-faux, qui ne peut exprimer ça à Karataton. Non, 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 non. Moi, j'ai un chiyuv, je dois t'inviter. Si demain tu m'invites, il est matov. Si tu m'invites pas pour X raison, et même si la raison ici, elle est forte. Regardez qu'est-ce qu'il dit Rav Yegud Ayov. Il dit quelque chose d'incroyable. Rav Zilberstein dit qu'il faut faire attention à ça. Ok. Enfin, pas, ok. Chazak ou Baruch. Ça veut dire oui. Je te fais une tova, sachant, ça veut dire un cadeau, sachant que tu as hauteur de reconnaître. C'est le Maharal, rappelez-vous le Maharal, qui dit, si l'autre il va pas te dire merci, ou il ne pourra pas te remercier. Mais le remerciement d'un mariage, c'est pas je t'invite pour que tu m'invites. Le remerciement, il peut se faire d'une autre façon. C'est pas, si j'invite quelqu'un à mariage, mais je veux dire de pas trop titiller les gens qui n'ont pas d'enfants par nos propres enfants. Ah, si Rav Zilberstein dit ça, alors ce soir vous allez entendre une autre opinion. Regardez qu'est-ce qu'il dit Rav Yegud Ayov. Il dit Boaz, il n'a pas invité Manoach, non pas parce qu'il attendait un retour de la part de Manoach. C'est impossible, c'était un tzaddik. Un tzaddik qui pense pas à ça. Et la mipne shechashash me'aïnara she'atlul le'atil bo Manoach. En vérité, ce que vous dites, c'est noble. C'est-à-dire, je l'invite pas pour pas le mettre mal à l'aise avec les enfants, etc. Mais Boaz, il s'est dit, si j'invite Manoach, il va me mettre le haïnara. Parce que Manoach, il va être jaloux. Il va voir tous mes enfants. Il va voir tous mes petits-enfants. Haïnara aussi, incroyable. Ou je l'ai pas lu, ou je l'ai oublié. Incroyable. Alors il faudra voir, il faudra comparer Chazak ou Baor. Vous avez la page, comme ça je le prends. Non, il n'est pas là, il est trop loin. Bon. En tout cas, il dit ici le Rav Yegud Ayov, Boaz, il dit si j'invite Manoach, il va me mettre l'œil. Il va être jaloux, il va dire waouh, Boaz, il a 30 enfants, 30 garçons et 30 filles, plus des petits-enfants. Il va me mettre l'œil. Et Boaz, c'est pour se protéger du haïnara de Manoach qu'il n'invite pas. Peut-être, j'entends très bien, ça veut dire, si je t'invite pas parce que je veux pas te mettre mal à l'aise, c'est une chose, mais si je t'invite pas parce que j'ai peur de l'œil que tu vas me coller, ça, c'est pas bon. D'où on sait, mais regardez, peut-être ça va rejoindre ce qu'il dit Rav Zilberstein, regardez. Non pas que Boaz, il soupçonne Manoach de lui faire le haïnara, c'est pas ça. Mais c'est un fait, parce que vous savez, malheureusement, il dit le Rav ici, que le haïnara est nuisible, même sans intentionnalité, comme vous avez dit tout à l'heure. Même si je n'ai pas l'intention de te faire du mal avec mon œil,
mais j'ai pas besoin d'une kavana lechem yechut, je vais lui faire du mal avec mon Aïnara. Le simple fait de regarder sur, même sans intention, le Aïnara, et comme ça il dit le Sefer Aberit, parfois ton meilleur ami, même le bon homme, l'homme bon, il peut causer du mal à l'autre en lui mettant l'œil, même s'il l'aime comme lui. Pardon, mais pourquoi ne pas considérer l'ifné hiver l'otiten mirchol? Très bonne question. Ce soir, Baruch Hashem, ça fuse de bonnes questions. Mais peut-être, mais on peut de toutes les façons l'introduire ici. Ça veut dire, il dit le Rav Yehudaev, d'abord comprenons bien l'idée. Si, d'abord il y a une discussion, est-ce qu'il y a l'ifné hiver dans les midot? C'est une grande discussion s'il y a l'ifné hiver dans les midot. C'est pas sûr qu'il y a l'ifné hiver. Mais attention, est-ce que moi j'ai le droit d'être un sauvage? Ici, Chas Shalom, Boaz, dans l'immensité de sa personne, est-ce que moi je vais m'abstenir de faire quelque chose de bien au nom de la protection du Aïnara? Ça non. Pourquoi? Vous comprenez le déclic. Encore une fois, Boaz il dit, je peux pas inviter Manoar parce qu'il va me mettre l'œil. Non pas que je soupçonne Manoar du Aïnara, mais c'est un fait. Quand tu vas chez quelqu'un, tu dis « Ouah, le beau canapé, ouah, la belle cravate, ouah, les beaux verres. » Non, sans aller jusque-là. Le fait que tu introduis quelqu'un chez toi, il a vu, plaf, le verre il s'est cassé, plaf, la poignée elle s'est cassée. Il n'avait pas l'intention de te nuire, mais c'est un fait, le Aïnara nuit, même si on n'a pas l'intention de nuire. C'est incroyable, ça. Alors, peut-être que Boaz, il a une très bonne intention, mais peut-être comme vous dites, il dit « Je veux protéger Manoar de ne pas me mettre l'œil. » Il dit le Rav Yehudaev. Donc, même on va même dire, puisque Boaz, il est tzaddik, il a certainement une bonne intention. Je ne t'invite pas, comme ça tu me mets pas l'œil. Et toi, tu fais pas une avéra entre guillemets, tu vas pas me causer du tort. Alors c'est quoi le problème de Boaz? Tellement qu'il est puni, Chas v'shalom, Marminak, je crois, il nous protège. Tous ses enfants meurent de son vivant. Pardon, Rav. Mais Boaz, merci. Mais Boaz a protégé ses enfants. Pardon. Ah, il a protégé ses enfants. Pardon, si vous voulez renvoyer parce que c'est trop long. Vous savez, moi, ses enfants meurent. Pourtant, pourquoi? C'est ça la question. Alors, c'est quoi et pourtant, la Gemara condamne, donc c'est qu'on dit en de la paracha. Alors. Il fait ça pour protéger ses enfants. Bonne question. C'est ça que vous demandez aussi, Madame Bocara et Monsieur Meyer. Très bonne question. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire? Regardez qu'est-ce qu'il dit. Il n'est pas jugé favorablement du tout, dit Madame Fawaz. Chazakou Baour. Alors, c'est quoi le problème? Il dit quelque chose d'extrêmement fin. Parce qu'au final, t'as pas invité Manoar. Et ça, tu te dis pas, mais peut-être que Manoar dit quoi? Le Gadol Hador, il a invité tout le monde, sauf moi. Mais là, tu me fais du mal. Ah, tu veux protéger tes enfants? Alors là, il y a deux choses. Premièrement, tu protèges tes enfants comme tu veux, mais pas sur le dos de Manoar. Pas sur le dos de quelqu'un d'autre. Parce que faire de la peine à quelqu'un d'autre, c'est pire que de se protéger du Aïnara. Vous comprenez le Yesod? Nora Be'ayom. C'est pas magnifique? Be'adam nidreshet zeirut yetera shelo tigarem pgia lazulat al yedekach. She'im tigarem al yado pgia bazulat ou atid leyadesh al kach. Incroyable. Nous allons voir. Il ramène aussi une réponse du Pélé Yoetz Rabbi Eliezer Papou. Noraveayom, tu veux te protéger du Aïnara. Tu veux me protéger que je ne fasse pas du Aïnara. C'est noble, mais pas en pénant ou en pénalisant quelqu'un d'autre. C'est que vous imaginez Manoar, qui est certainement l'ami de Boaz. J'ai pas eu le temps de fouiller davantage, mais en tout cas, la Gemara pose la question. Boaz, il n'invite pas Manoar.
Imaginez dans une ville, il y a deux rabbinim qui se connaissent, qui travaillent ensemble. Puis il y en a un au mariage de sa fille, il n'invite pas l'autre rave. Mais quel chouma, quel déshonneur. Alors Manoar, c'est un tzaddik, mais, regardez, quand on connaît des gens qui nous invitent pas déjà, entre nous, dans la même communauté, quoi, je comprends pas, il a invité tout le monde. Bon, il y en a qui se vexent, sa vie, tu m'as pas invité, il t'a pas invité. De toute façon, tu serais resté assis toute la soirée à parler avec ton copain ou ta copine et à déguster le plat. Alors qui t'a invité, il t'a pas invité, qu'est-ce qu'il y a, et alors, c'est pas grave, t'as pas invité. Envoie-lui quand même un cadeau, qu'est-ce qu'il y a déjà de se vexer qu'on n'ait pas invité. C'est dur, hein, c'est très, 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 très dur. Dora Veillum, tu veux protéger l'autre, tu veux te protéger, c'est extraordinaire, mais pas sur le compte de la finesse, du respect et de la considération de l'autre. Si tu te protèges, et même si tu me protèges, mais tu m'écrases, c'est tout aussi grave. C'est peut-être même pire. C'est Nora Veillum. C'est pas Nora Veillum, Rabotai, c'est pas extraordinaire, qu'est-ce qu'il dit ici, le Rav Yehuda. Moi je trouve ça magnifique. Oh, il dit le Pélé Yoetz, qui est aussi une grande souilla, il y a aussi une souilla dans la trame, mais on va dire dans l'ordre de ce qu'il dit ici, dans ce livre magnifique, il dit le Pélé Yoetz. Il vaut mieux protéger la civilité. Voilà, c'est ça, j'y arrive. C'était le dessert. Ça veut dire que de péder l'autre, c'est pire que le Haïdara. Voilà. On peut le dire dans un premier temps comme ça. Le Péléiot, il va dire une autre idée. Il va dire Péléiot, c'est Péléiot, c'est Rabbi Eliezer Papou. Mais oui, c'est pire. C'est pire, oui, c'est pire. De manquer de finesse, de manquer d'attention, de considération, c'est peut-être pire que le Haïdara que tu vas subir. Ah, mais alors comment je vais subir du Haïdara pour son kavod à lui? Ouais, mais qu'adirait que si je fais attention au kavod de l'autre, alors je subis plus le Haïdara de l'autre. Et ça, on joue avec ça dans la vie. D'un côté, on se dit, je peux pas le blesser. Mais d'un autre côté, on se dit, oui, mais moi je vais pas perdre. Quoi, pour ton respect, pour te faire plaisir, pour pas que tu pleures là, Madame Kleenex, Monsieur Kleenex, alors moi je vais perdre. Mais on sait aussi, il faut être dans le Haïlatov pour causer la solitude, donc c'est l'antidote du Haïdara. Exactement. C'est lorsque je fais attention au kavod de l'autre, je suis dans le Lev Tov, dans le Haïd Tova, je suis dans le Tov. Alors ça, le kavod que je te donne, ça me protège du haïdara que tu pourrais m'envoyer. C'est incroyable, hein, c'est incroyable. Je dis c'est incroyable. Le Péléioetz, il rajoute un point très important. Il dit, il y a des gens qui se retiennent d'inviter des nécessiteux à leur table de peur qu'ils leur mettent le haïdara. Il dit, ça, c'est une erreur. Pourquoi? Parce qu'on a une règle shomer mitzvah, l'oyeda davara. Quand on fait une mitzvah, on ne peut pas subir du ra. C'est impossible. La mitzvah, elle produit que du tov. Donc si tu invites Manoar, tu es en train de faire une mitzvah. Si tu invites un pauvre à ta table au Shabbat ou en semaine, peu importe, tu es en train de faire une mitzvah. N'aie pas peur du haïdara quand tu es en train de faire une mitzvah. La mitzvah, tu es dans un univers qui s'appelle Tov. Tu es dans un univers ordonné, dans un univers organisé. La mitzvah, la bonne action, te protège du mauvais œil de l'autre. Et peut-être, et j'ai même envie de dire, vous savez quoi? Je ne sais pas si c'est émettre, mais j'ai même envie de dire que lorsque je te donne du kavod, toi, quand tu reçois du kavod, tu es tellement bien, c'est-à-dire que je t'ai mis bien, tu peux plus regarder mal. Ou comme ça, ou un peu de pitouille. Ça veut dire que si je t'offre de la considération, tu n'as plus de haïdara. Soit ça veut dire, ça marche même pour le Yetzer Hara à Kippour. Exactement. Lorsqu'on donne à l'autre le kavod, alors l'autre, il n'a plus les yeux pour voir mal ce que je lui donne. C'est pas possible.
Si je t'ai tellement donné, oh, shalom aleichem, tu es mon meilleur ami, ça me fait plaisir, je t'invite au mariage de tous mes enfants, on dit que le Seigneur Azazel nourrit le kavod du Yetzirah et ne peut être mes quatre règles. Exactement, c'est ça, exactement, exactement. Lorsqu'on fait du kavod à l'autre, l'autre, il ne peut avoir que des yeux qui sont bons. Et si malgré tout il a des yeux mauvais, alors ça me protège quand même. Ou ça me protège, tu vas envoyer des flèches avec tes yeux, mais moi je suis protégé parce que moi je suis dans le tov. Ou à partir du moment où je te fais du kavod qui est pas négligeable, tu n'as plus les yeux pour me voir en mal et ton haïn il peut plus me nuire. Voilà, Morav et Rabotai, c'est ce que je voulais partager avec vous ces deux grands hidushim énormes que nous avons eu. Pour moi, c'est sensationnel. Bien sûr, toute cette grande sougia du Haïdara, mais ce commentaire de Rashi qui dit donc que Yosef, il a la bracha de Aléaïn, un qui va être grand, deux qui va être protégé du Haïdara, parce que Yosef, il a protégé Rachel du Haïdara de l'autre. Comment on protège l'autre du Haïdara de l'autre? C'est un, comme vous avez dit très justement, vous avez noté ce que dit Rashi, c'est la Gdoula, mais le kavod que je donne à B pour protéger C, pardon, Mechila, si vous voulez renvoyer, j'ai pas eu, pardon, le temps de lire la question, excusez-moi. Hein, entre-temps, je finis la synthèse. Ah, Yosef, il protège l'autre. Oui, pardon, juste réécrivez l'action, si vous m'envoyez à chaque fois 4 mots, j'arrive pas à faire le lien, excusez-moi, Mechila. Mais n'ayez pas peur du Haïdara, on étudie la Torah nous protège. Est-ce que le kavod que je donne à un peut protéger l'autre de son Haïdara? Oui, mais je vais vous dire, parce qu'en vérité, tout à fait, parce qu'en vérité, les gens qui mettent leur œil sur les autres, c'est parce qu'ils pensent qu'eux, ils sont pas regardés. En vérité, ils pensent qu'ils sont que le reflet du regard de l'autre. Eh ben, si tu me regardes comme un idiot, eh ben, je te regarde comme un idiot. Mais si tu me regardes avec considération, avec noblesse, avec grandeur, alors, les gens qui sont bien dans leur peau, ils regardent personne tordu. Et comment on est bien dans sa peau? Ce n'est que par le kavod qu'on reçoit des autres. Donc Yosef, il n'a pas manqué de kavod à son père. Au contraire, en donnant du kavod à sa mère, en protégeant sa mère, il lui a donné du kavod. Et donc son père, il le reconnaît. Il dit, Chazak Yosef. Quoi? Mais c'est énorme ce qu'il est en train de nous apprendre, Yosef. C'est énorme. Les gens, je vous dis comme ça, j'analyse, comme ça je comprends. Les gens qui mettent leurs yeux mauvais, tordus pour faire du mal aux autres, c'est des gens qui ont un mauvais regard sur eux-mêmes, et c'est des gens qui pensent, peut-être ils ont raison, qu'ils sont mal vus par les autres. Alors il renvoie, si A, il envoie son œil à B, ce n'est que le retour du regard que B, il assurera, et ainsi de suite. On est dans un cycle d'énergie négative. Tu me regardes mal, je te regarde mal. Tu me regardes bien, je ne peux que te regarder bien. Face à Kadosh Baruch Hu, qu'avec nos yeux, nous puissions voir que l'autre en bien, comme vous avez dit, Madame Tsipora, tout à l'heure, qu'on ne puisse ne voir qu'en louange, qu'on ne dise que du bien, et qu'on offre tout le kavod. Donc, arrêtons, pardon que je dis ainsi, de se retenir de faire du kavod. Aucun prétexte ne surpasse le kavod, même le haïdara. Parce que quand tu fais du kavod à l'autre il n'a plus l'œil pour te regarder tordu. Morav et Rabotai, je vous souhaite des cascades de bénédictions, un Shabbat Shalom dans la joie, dans la bonne humeur et surtout dans le bon œil. Plutôt que d'arriver à table et de se dire « Ah, vous savez, je raconte toujours, un vendredi soir, je suis rentré de la tfila de la yeshiva, alors j'ai dit à ma femme « Oh, il n'y a pas de tchouk-tchouka sur la table !» Elle me fait « C'est incroyable, il y avait 7-8 salades. » Elle me dit « Tu as vu que ce qu'il n'y a pas. T'as pas vu qu'est-ce qu'il y a. » Face à Kadosh Baruch Hu, qu'avec nos yeux, nous puissions voir que le Tov, et plutôt que d'être les élèves de Bilham et de Esav, soyons l'élève de Avraham Avinu. Pourquoi et comment? Parce que cette Mishnah que nous avons citée tout à l'heure dans Pirkei Avot chapitre 5, Mishnah 9, nous dit que les élèves, merci beaucoup, Toda Rabba, et Shema, que des bonnes nouvelles à tout le monde, parce que les élèves de Avraham Avinu, eux, ils sont animés de Aïn Tova. Alors, comment tu regardes? Dis-moi ce que tu regardes. Non, dis-moi comment tu regardes. Je te dirai qui tu es. Qu'Akadosh Baruch Hu nous donne des bons yeux
pour qu'on puisse, Bezrat Hashem, ne voir que le Tov, de ce qu'Hachem nous donne, de ce que les autres font, et n'ayons pas peur du Haïnara, parce qu'il y a mieux que le Haïnara. Comment on se protège du Haïnara? Et est-ce qu'on peut être aveugle avec un œil Tov tout le temps? Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris. En tout cas, la réponse à la question comment on se protège du Haïnara, eh bien tout simplement en offrant du kavod aux autres. Voilà, avec tout le respect et bien plus encore que je vous dois, j'espère que quand je dis les noms ou que je lis les questions, etc., je manque de respect à personne, je fais au mieux avec mon téléphone. Shabbat Shalom ou Mevorach, dans la joie, la force, la santé, la sérénité, l'amour, le bon oeil, l'anou, ou le chol, Israël. Amen, Kenny Ratson. Yeshiva Zoom, pour la gloire d'Akshborou. Un immense merci à nos amis, la famille Bokara, Rabbi Yonatan et son épouse, l'équipe de Yeshiva Zoom. Chazak ou Baruch Moravi Rabotai. Shabbat Shalom. Lechaim, Besorot Tovot, Ishtabach Shemo. Shabbat Shalom. Besorot Tovot, Shabbat Shalom. Merci.